Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. Parashat Be'alotecha, Tafshin P. Gimel, 5783. La paracha, elle commence. Vaïdaber Adonai. Il faut préciser que c'est pour Israël. En France, c'est Nassau. Oh, il a fait Atatsodek. C'est vrai. C'est vrai que bravo, il a raison qu'en France, ils sont en train de lire Nassau. Ils vont lire Nassau demain. Et nous, on lit Be'alotecha en Eretz Israël. Mais on pourrait, Bezrat Hashem, même parler des deux parachiotes. Alors, Be'alotecha est Anerot. El Moul Pene Amenora. Yahiru Shivaat Anerot. Cette paracha, elle commence par les Nérot de la Ménorah. À la fin de Parashat Nassau, comme vous savez, on parle des Nessim. Chaque Nassi, qu'est-ce qu'il a approché comme cadeau à Hachem? Chaque prince, qu'est-ce qu'il a approché comme cadeau? Et Rashi, je lis le premier Rashi de la paracha. La manismecha parashat Menorah les parashat Nessim. Pourquoi est-ce que Hachem il a rapproché la paracha de la Ménorah à la paracha des princes? Les filles, Shekshera, Aaron, Hanoukat, Nessim. Lorsque Aaron a vu tous les princes approcher ce qu'ils devaient approcher, Halsha Azdato, il s'est vexé un peu. Il ne faisait pas partie des Nessim, des cadeaux, ce qu'ils ont approché, ni lui, ni sa tribu. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Hashem lui a dit, Hayecha shelcha gadola mishelahem. Ce que tu vas faire toi, Aaron, c'est encore plus grand que tout. Pourquoi? Je vous demande une question. Comment est-ce que la Ménorah est plus grand que les sacrifices? Pourquoi? Pourquoi Daber el Aaron ve Amarta elav be'alotecha et anerot el moul pene amenora yahiru shivat anerot? Pourquoi est-ce qu'on te dit, on console Aaron par la Ménorah? Pourquoi les corbanotes, c'est pas aussi grand que la Ménorah? Pourquoi la Ménorah est plus grande que les corbanotes? Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem Yitbarach, de comprendre. La Torah, elle dit Vaya asken à Aaron. Il a fait ainsi à Aaron. Et c'est écrit que lorsqu'il a allumé, la Ménorah, elle est sans arrêt. Ashrecha, excellent. La Ménorah, elle s'est reproduite aussi à Hanouka. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est écrit Vaya asken à Aaron. Lorsqu'Aaron est venu à allumer la Ménorah, il a fait sortir de la lumière de Oraganouz. Est-ce que vous savez c'est quoi Oraganouz? Quelqu'un ici de quoi je parle quand je dis Oraganouz? C'est la lumière qui était au Beth Amikdash dans la Menorah? Non, oui, mais d'où elle vient? Voilà, la lumière de la création du monde. Or Shebara Kadosh Baruchu Beyom Rishon. La lumière que Dieu a créée le premier jour, écoutez bien. Adam Tsofebo Misof Haolam Ve'ad Sofo. Un homme avec cette lumière, il pouvait regarder d'un bout à l'autre du monde. Quand Hachem a vu les Réchaïm, le Maboul, la tour de Babel, il a dit, je ne peux pas leur laisser utiliser cette lumière. Il a pris cette lumière, il a caché. Et où est-ce qu'il a caché? Ils disent nos sages de la Chassidoute, il a caché derrière les mots de Torah. C'est pour cela que quand on étudie la Torah, des fois on sent une lumière. On est entouré de lumière. On a une lumière qui sort de la Torah. C'est ce Oraganouz. Et ce Oraganouz, il a été fait dans le premier jour. Vaya asken Aaron, c'est le Ken aussi de Oraganouz. Et il dit à Mefaresh, c'est magnifique. C'est écrit Lochen Areshaim ki im kamot asher tidefenu ruach. Par contre, Lochen Areshaim, les Reshaim n'avaient pas le droit à ce Ken. C'est quoi ce Ken? C'est le Ken de Oraganouz. C'est le Ken de Vaya asken Aaron. Chaf Nun. C'est la lumière que Aaron il a sorti dans la Ménorah. Il a sorti le Oraganouz. C'est extraordinaire. Maintenant, si on voit que la Ménorah c'est Oraganouz, accrochez-vous bien. C'est qu'elle veut nous dire beaucoup plus de choses que ce qu'on est en train de lire. La Ménorah, elle veut dire énormément de profondeur. Je vous dis une Gemara dans ma Masechet Brachot. La Gemara, elle dit, celui qui place son lit entre le nord et le sud, il va avoir des garçons Banim Zecharim. Kol anoten mitato ben Safon le darom, aviane Banim Zecharim. Masechet Brachot, vous pouvez le voir, c'est page 4b en bas de la page. Non, 5 ou 4, j'ai oublié. La Gemara, elle dit, même sa femme ne fait pas de fausse couche. En ishto m'appelait Tefalim.
Et il a des bons enfants, des garçons, Banim Zecharim. C'est quoi Banim Zecharim? C'est-à-dire des enfants, c'est déjà mal, mais avec des Neshamot de Zachar. Parce que Banim, avec des Neshamot, des Keva, c'est mauvais. Ça peut être dangereux. Donc on prie qu'on ait des Banim Zecharim. C'est Chet Kiddushin, page 82. Yosef, c'est pas Yosef qui avait une Neshama. Yitzhak, mais il a changé. Au moment Mechila. de la Hakeda, il a eu une Neshama de Zachar qui lui est arrivée. Parce que les Neshamot, Nekeva, dans un garçon, c'est problématique. C'est pas une vie, c'est pas une vie pshuta. Et on dit dans ma Sechet Kiddushin, Daf Pebet, Amoud Aleph, Ashrav Mishe Banav Zecharim, heureux soit celui que ses enfants sont Zachar, Oilo Mishe Banav Nekevot. Incroyable phrase. Ashrav Mishe Banav Zecharim, heureux soit celui que ses enfants y sont garçons, malheur à celui que ses enfants y sont filles. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces codes? Alors nous on dit, heureux soit celui qui a des garçons, malheur à celui qui a des filles. Jamais de la vie. Pourquoi des filles, c'est pas une bracha? Des filles, c'est une bracha plus que le garçon. Alors vous savez, c'est quoi Rabotai? Il dit le Zohar. Heureux soit celui qui a des garçons avec des neshamot de garçons. Malheur à celui, le pauvre, qui a des garçons avec des neshamot de filles. Je ne sais pas si je traduis bien, mais il a des neshamot de filles, c'est nekeva, des neshamot. Il y a un neshama zachar et neshama Féminine. féminine. Bravo, c'est ça. Oilo miché banav nekevot. Malheur à celui que ces garçons, banav, c'est ces garçons, sont nekevot. Alors je vous continue cette Gemara. La Gemara, elle dit, celui qui met son lit entre le nord et le sud, Ben Safon et Darom. Il vient à Rabbeinu Yona. Hidouche extraordinaire. Il dit à Rabbeinu Yona, cette Gemara veut nous apprendre que lorsqu'un homme a une relation avec sa femme, il doit penser au Beth Amikdash. Et il doit penser au Beth Amikdash à ce qui est dans le nord, et il doit penser au Beth Amikdash à ce qui est dans le sud. Et vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans le nord au Beth Amikdash? D'abord, qu'est-ce qu'il y avait dans le sud? La Menorah. La Ménorah. Qu'est-ce qu'il y avait dans le nord? Et on faisait les corbanotes peut-être? Non. Non, je sais pas. Non. Qu'est-ce qu'il y avait dans le nord? Alors, Rabotai, qui est avec moi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y avait dans le nord au Beth Amikdash? En face de la Ménorah. Shulchan Apanim, Alechem. Le Shulchan Apanim, tu vois, Férik, le Shulchan. Les tables, les pains, les 12 pains. Et il a dit, c'est quoi ce ridouche? C'est qu'un homme, il doit à ce moment-là prier que son enfant, il soit Talmid Chacham, érudit de Torah comme la Ménorah, et qu'il soit riche, et qu'il ait besoin de personne, comme le Lechem Apanim, comme les 12 pains. Et il dit, Rabbeinu Yonah, ouvrez grand vos oreilles, je peux vous le sortir, je peux vous le lire dans les mots. La tfila qu'un homme il fait lorsqu'il a une relation avec sa femme, et il pense au Shulchan et à la Ménorah, elle vaut beaucoup plus de prières que quand le bébé il est déjà créé dans le ventre de sa mère. Pourquoi? Parce que lorsque le bébé il est déjà là, Kaviachol, il y a déjà une création qui a été faite. Le mazal, il a déjà été donné. Alors que quand c'est le début, il n'y a pas de mazal. Il n'y a pas encore de création. Et quand il n'y a pas encore de création, c'est très, 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 très facile à quoi? C'est très facile à venir et à tout transformer. C'est très facile à venir et à tout changer. Il dit Rabbeinu Yonah Haval qu'on ne vient, on ne prie pas à ce moment-là. Parce que les prières à ce moment-là, ils sont acceptées très facilement. Donc regardez Rabotai, Adkama, c'est profond la Ménorah. Jusqu'à où la Kdusha de la Ménorah, elle va? Jusqu'à la Kdusha de la relation d'un homme avec sa femme, c'est Hatchoum. Vayarasken Aaron, El Moul Pene Menorah. Et Aïla, Néroté, il a fait monter les Nérotes. Kacher, Tziva, Adonai, et Moshe, comme ce que Hachem il a ordonné à Moshe. C'est écrit Vayarasken Aaron, Rabotai Rashi, Leagit Shivcho Shel Aaron, Shelo Shina. Pour nous enseigner la louange de Aaron qui n'a rien transformé, il n'a rien changé. Vous pouvez me dire, est-ce que c'est un chidouche que Aaron il n'a rien changé? Pourquoi vous pensez vraiment qu'Aaron il allait modifier quelque chose? C'est quoi ce shvar? Hachem il dit à Aaron de faire
Tu penses vraiment qu'Aaron il va changer quelque chose? Alors on verra celui qui est bon, qui a préparé la paracha. Quelle est la seule chose dans la menorah qu'Aaron n'avait pas besoin? Alors, quelle est la seule chose dans la menorah que Aaron n'avait pas besoin? Vous êtes là ou pas? Qu'est-ce que Aaron aurait pu éviter dans la menorah? Eric, Comment, quoi? qu'est-ce que Aaron aurait pu éviter dans la menorah de ne pas, c'est-à-dire il n'en avait pas besoin? Il n'avait pas besoin dans la menorah? Oui. On ne savait pas besoin. Il n'avait pas besoin d'être déçu, je n'ai pas compris la On question. parle d'un objet? Un objet? Oui, d'un objet dans la menorah que Aaron n'avait pas besoin. Yoël, ils sont où tout le monde aujourd'hui? Ils dorment ou quoi? Ah, de la flamme. Non, la flamme, Parce que oui, mais on ça dit veut que dire le nerf Maravi, il était Nahon. toujours dans l'eau. Oui, mais il n'aurait pas pu l'éviter. Une chose qu'il aurait pu éviter. Le socle pour monter. Razak, les escaliers. Enfin, Baruch Hashem, les escaliers. Aaron n'avait pas besoin des escaliers. Lama, il n'avait pas besoin. Parce qu'il faisait la taille de la menorah. Il n'avait pas besoin de monter. Et Vaya Askena Aaron Rabotai, ça veut dire quoi? Aaron a fait de cette façon. Et monté sur l'escalier. Même s'il n'en avait pas besoin. Parce que Hachem m'a ordonné, c'est tout. Deuxième réponse. Magid le Shifro shel Aaron shel Oshina. Ça veut dire qu'Aaron n'a pas changé son enthousiasme avec lequel il allumait la menorah du premier jour au dernier jour. Et la première fois qu'il a allumé la menorah, comme la dernière fois, c'était avec le même Réchec. C'est avec la même Hitlaavout. Maintenant, ça c'est la préface du cours. On peut rentrer Bezrat Hashem Itbarar dans notre cours. Il faut savoir une chose, que Hashem, il avait besoin de lumière. Hashem n'avait pas besoin de lumière. Hashem, c'est lui qui a créé la lumière. Alors, le Midrash dit, pourquoi est-ce que Hachem, il nous demande de lui faire de la lumière? Mais Hachem, c'est toi qui éclaires le monde. Alors le Midrash, il donne un machal fabuleux, extraordinaire le machal. Et il ramène comme ça, qu'un jour, un aveugle était en train de marcher, quelqu'un que Baruch Hachem avait la vue le conduisait. Et le monsieur qui pouvait voir a conduit l'aveugle toute la route. Et à la fin de la route, ils sont rentrés dans une maison. Et l'aveugle, le clairvoyant, il demande à l'aveugle, allume la lumière. Il lui dit, mais comment je vais allumer la lumière, moi? Il lui a dit, c'est toi qui m'as conduit toute la route. Tu m'as éclairé, maintenant tu veux de la lumière. Il a dit, non, je ne veux pas que ce soit que moi qui te donne la lumière. Je veux te donner, toi aussi, la hargasha, l'impression que tu m'éclaires. Hachem, il dit, toute ta vie, je t'éclaire. Je te donne tout. Fais-moi une maison, éclaire, fais une menorah. Comme ça, Rabotaï, toi aussi, tu vas venir et tu vas avoir l'impression que tu éclaires Hachem. Et c'est écrit, Ratsa Kadosh Baruchou les Akot et Israël. Hachem, il a voulu donner des mérites au Ram Israël. Les Fichach Irba Lahem Torah ou Mitzvot, c'est la menorah. Dans tous les cas, on avait besoin d'allumer, on avait besoin de lumière. Hachem, il te dit, même si tu as besoin de lumière, je vais te donner la menorah, comme ça, quand tu vas éclairer, tu vas faire une mitzvah en même temps. Lorsque tu vas éclairer, je devais allumer le Beth Amikdash. Dans tous les cas, il fallait l'allumer, le Beth Amikdash. Il fallait mettre des lumières. Mais qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui? Aujourd'hui, on va gagner qu'on va allumer la menorah. Et lorsqu'on va allumer la menorah, on va éclairer en faisant une mitzvah positive de la Torah. Un homme de mettre ses chaussures, dans tous les cas, il doit les mettre. Mais quand il le met selon l'ordre que le Shulchan Aruch nous a demandé de mettre, on fait une mitzvah. C'est ça, Ratsa Kadosh Baruch Hu les Akot et Israël. Est-ce qu'on a une possibilité, nous, d'allumer la menorah au Beth Amikdash le matin? Alors, celui qui me trouve, c'est un champion. Il rentre tout de suite à la Natseach, à mon avis. Oh là 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 là. À quel moment et de quelle façon? Aaron, dis tout, puisque tu as commencé. Non, mais je ne sais pas comment, mais c'est par rapport à la façon dont il écrit sous forme de menorah. Alors, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est considéré comme si qu'il avait allumé la menorah au Beth Amikdash? Je crois que j'avais entendu, je crois, je ne sais pas, soit après les Birkot HaShachar, ou alors après, comment ça s'appelle Avant Baruch Shama? Hashem Melech.
Ouais. Ben, il est écrit que celui que tous les matins, enfin le matin, au Netz, il lit la Ménorah, il lit la Mnatseach bin Ginot Mizmor Shir. Elohim Yochonenu Vachinu Yapanav Tanusela. Da'at Barez Dakecha Bechol Gimshuatecha. Duchaim Elohim Duchaim Kulam. Smechu Veranu Nepishmadam Mishorolum Duchaim Kulam. Eretz Nataivula. Bechinu Elohim Verotokolav Searet. Celui qui le lit dans la Tzoura de la Ménorah, c'est comme si qu'il avait allumé la Ménorah au Beth Amikdash ce jour-là. C'est pour cela que le Ben Ishraï dit Yoel, écoute bien ce chidouche. Même si tu n'as pas de Ménorah, tu dois fermer les yeux et t'imaginer la Ménorah. Et lire dans ta tête, dans la Tzoura de la Ménorah. Ben Ishraï. Même celui que vous connaissez là, vous voyez de quoi je parle, le Mizmor. Il y a des synagogues où il y a le Mizmor entier comme ça, dans un cadre. Ou Baruch Hashem, plus que ça. L'amnatseach bin ginot Mizmor shir betzurat Menorah. Même si tu l'as pas, tu fermes tes yeux et tu t'imagines que tu es en train de lire dans la Tzoura de la Menorah. Il y en a qui le font sur du parchemin. On l'a dans tous les Sidurim, Baruch Hashem, le Lamnatseach. Et c'est magnifique. Maintenant, sur ce sujet, Ratza Kadosh Baruch Hu les Akot et d'Israël, Rabotai. Écoutez bien, c'est merveilleux. Il a dit un homme qui ont fait plein d'actions dans la journée. Quand on pense à Hachem, tout devient une mitzvah. Tout devient une mitzvah. Regardez, je vous lis les mots. Adam, il a dit Hotse Kvish. Quand un homme, tu passes la route, tu regardes à droite et à gauche pour ne pas être écrasé, quelle mitzvah tu fais? De la Torah. De faire attention à notre vie. Venishmartem od nafshotechem. Tu vas chez le coiffeur, combien de mitzvot tu fais chez le coiffeur? Pas les hommes, tu t'imagines pas combien de mitzvot de la Torah on fait chez le coiffeur. Combien de mitzvot? Au moins 7. Chazak, l'otakifu, l'otashrit, ne pas arracher, ne pas raser la barbe avec la lame, de ne pas couper les péotes, de faire attention comment se raser, de ne pas se raser comme la coupe des Avodazara. Mais des choses incroyables. Adam, il a dit Olech etzel à sa part. Il peut être Mekayem mitzvat assez deoraita, mais il faut y penser. Quand tu mets les chaussures, quand on prend la douche, combien de mitzvot on peut faire? D'abord la tête, après la partie droite du corps, après la partie gauche du corps. Il y a un seder dans le Shulchan Aruch pour la douche. Mishnah Berurah, il le ramène dans le début de Shulchan Aruch. Même prendre la douche, il y a un seder. Dans la Kabbalah, il y a un seder de prendre pour la douche de vendredi après-midi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ouvrez le livre Shivat Sion. Il explique comment est-ce que même les kavanot de la douche de vendredi, parce que la douche de vendredi après-midi, elle est différente de la douche de toute la semaine. Dans chaque action, Rabotai, il y a une mitzvah à faire. C'est Pélé, Pélaot, c'est incroyable. Aneshama, Ihelek Eloa Mimal. Agouf ou Achinamour. Amatara, il est kadesh et tagouf. Le but, c'est quoi? C'est de sanctifier le corps. Le but, c'est de venir. Oui, Philippe. Pardon. Tout à l'heure, j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment surpris. Il paraît que lorsqu'on fait Birkat Kohanim, lorsqu'on va serrer la main au Kohen, on faisait 100 brachot. C'est comme si on faisait 100. C'est écrit qu'on reçoit une abondance énorme 100, dans il les paraît. mains du Kohen. C'est vrai. Bon. Monsieur, on Bien fait sûr. 100 000 votes, pardon. Mais tous les jours, chaque fois qu'il y a Birkat Kohanim, moi, toujours, je vais serrer la main au Kohen. Incroyable, je savais pas. Il y a écrit qu'il a un shefa dans la main. On tire une lumière énorme des mains de Kohen. Vaïssa, Aaron et Yadav el Ha'am vaïvarechem. Toute la bracha, elle passe par les mains du Kohen. Pourquoi je ne comprenais pas chaque fois les gens, ils allaient serrer la main au Kohen. C'est écrit. Bien sûr, c'est écrit. Donc, tu vois comment dans des petites actions comme ça, on peut être rempli de mitzvot. Il a dit, à chaque pas. Il y a un Rav, il s'appelait le Rav, il ramène ici dans Mishkan Shiloh, un Rav Kovshitz. Chaque fois qu'il payait le taxi, il disait les Shem, Yehoud, Kuchabe, Chushrinte, Areniba, Lekayem, Mitzvat, Ase, Deoraita, Beyom, Otiten, Secharo. De payer l'ouvrier le jour même. Mais ce n'est pas une blague. Tu payes le taxi à l'heure. Tu lui donnes l'argent. Tu as aimé Kayem la Mitzvat, Beyom, Otiten, Secharo. La babysitter qui vient te garder les enfants. Écoutez bien. Quand on lui dit le soir, on n'a pas d'argent, je te paye demain, on transgresse le vélo tavo à la vachemesh, de ne pas laisser la nuit passer. Parce que c'est écrit un ouvrier qui finit de travailler chez toi la nuit, tu n'as pas le droit de laisser le lever du matin. Un ouvrier qui finit de travailler chez toi les jours, tu n'as pas le droit de laisser le soleil se coucher.
Donc quand tu le payes à l'heure, tu fais mitzvah ta'aseh deoraita. Il y avait un rave chaque fois, tous les jours il prenait le taxi, et tous les jours il faisait Beyomo Titen Serao. Et le jour où il est niftar, il raconte ici, les gens, ils ont dit dans le talkie-walkie de tous les taxis, ils ont dit le rave de Beyomo Titen Serao, il est niftar. Tous les taxis l'appelaient comme ça. Beyomo Titen Serao, parce que chaque fois qu'ils voyaient, on a une mitzvah assez deoraita de payer l'ouvrier à l'heure. Même prendre un médicament, il y a une tfila à faire avant de prendre un médicament. Tu prends le médicament, il y a un yiratson avant de faire une prise de sang, avant de faire une opération. Il y a une bracha à faire après la prise de sang. Surtout, il y a des tfilotes. Et je continue parce qu'après, je vais arriver à la menorah, Rabotai, c'est magnifique. Il y a une Gemara qui dit Masechet Hagiga Davgi Bel Amoudbet. Elle dit un jour, Rabbi Yohanan ben Beroka et Rabbi Elazar ben Chisma, ils sont partis visiter Rabbi Yoshua à la ville de Pekiaïm. Et Rabbi Yoshua leur a demandé, dites-moi, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui au Beth Midrash? Ma chidush haya bevet midrash hayom. Qu'est-ce que vous avez appris au Beth Midrash aujourd'hui? Alors les élèves se disent, non, Rabbi Talmidecha à nous, on est tes élèves, ou memecha nous shotin, on veut boire ton eau, ça veut dire on préfère t'écouter à toi que dire nous des chidushim. Marlem, il leur a dit, non, afal bichen, en bet midrash velo chidush. Vous êtes obligés de me dire quelque chose. Qui a fait la dracha aujourd'hui? Je veux dire Rabbi Elazar ben Azaria. Ou Madarashba, qu'est-ce qu'il a fait comme dracha? Il a fait la dracha sur Parashat Hakel. Vous savez c'est quoi Hakel? Hakel, c'est une fois tous les 7 ans, le Sukkot d'après la Shemitah. On est la Shnat Hakel, on est l'année de Hakel. La Torah, elle nous demande le Sukkot d'après la 7e année, de rassembler les hommes, les femmes, les enfants, venir tous au Beth HaMikdash. Il y avait le roi qui lisait le livre de Devarim, une partie du livre de Devarim. Et c'est écrit Hakel et rassemble le peuple. Ha'anashim, ve'anashim, ve'ataf, rassemble les hommes, les femmes et les enfants. Et Rabbi Elazar ben Azaria a fait une dracha comme ça. Si les hommes ils viennent, ils étudient. Les femmes ils viennent, ils écoutent la Torah. Taf la mabaïm. Pourquoi est-ce que les enfants viennent? La Gemara elle dit que d'elited sachar les meviem pour donner un salaire à ceux qui les emmènent. Tosfot, il a dit de là où on a pris le minag d'emmener les petits-enfants à la synagogue. Mikan nahagou lehavik tanim bevet hakneset. Un jour, quelqu'un il a dit au Rav Bimoun, il lui a dit oui, mais les petits-enfants, ils crient, ils dérangent. Alors il a dit, c'est possible que le cri des enfants à la synagogue est plus important que la tfila des grands. Des fois, les enfants, ce qu'ils font les enfants, les bruits qu'ils font les enfants dépassent la tfila des adultes. Pour vous dire, c'est quoi? Le srout qu'un enfant, il vient à la synagogue. Il vient le Hatam Sofer, il donne une autre explication. Il dit, les hommes, ils vont venir. Les femmes, ils vont venir. Ne m'écris pas que les enfants, ils viennent. C'est le Rav Mimoun, Rabbi Avraham Mimoun de Marseille, qui a dit ce chidouche sur les enfants, le cri des enfants est plus élevé que, je peux vous le lire, je l'ai ici si vous voulez. Il a dit, pour l'avoir dans les mots, c'est important, parce que c'est vrai que il n'y a pas comme les mots. Mais à partir de quel âge, Mechila? Parce qu'un enfant de 1 an et demi. Nahon, c'est vrai, mais ça veut dire tout dépend de l'enfant. Et si il peut rester assis, léat, tu peux l'emmener doucement. Tu vois? Il a dit, Be'inyanavat yeladim bevet hakneset shamati me'arav Rabbi Avraham Mimoun Omer ve'im lo yeviem ech ilmedu כשאחד טען, il a dit, שמפריעים לתפילה, il dérange la prière. לא פעם מתבטא, il a dit plusieurs fois, שהצעקות לקרי של התינוקות des enfants, יותר טובים sont meilleurs, מהתפילות של המבוגרים des תפילות des adultes. Imaginez-vous, Rabotai, c'est quoi ce... Qu'est-ce qu'on peut tirer de là? En tout cas, les enfants, ça sert à quoi qu'ils viennent? Mais il ne faut pas dire ça sert à quoi. Il a dit le Hatam Sofer, dans tous les cas, ils vont venir. Parce que si tu invites les adultes, à l'époque, il n'y a pas de babysitter. Tu dis à l'homme de venir au Beth Amikdash. Tu dis à la femme de venir. C'est vadaï que l'enfant il va venir. Comme dans la carte d'invitation, il te met monsieur, madame, pas les enfants. Aujourd'hui, il y a une babysitter, donc tu laisses les enfants. Mais à l'époque,
Si tu invites le père, tu invites la mère, tu es obligé d'emmener les enfants. Donc ça sert à quoi que la Torah te dit d'emmener les enfants si dans tous les cas tu vas les emmener? Réponse, on t'apprend. Même si tu vas les emmener dans tous les cas, mais maintenant je veux que ça soit une mitzvah. C'est ça le chidouche. Ton fils au Beth Amikdash, tu vas l'emmener. Si tu viens avec ta femme, tu es obligé de l'emmener. Mais ça aurait pu être quelque chose qui n'est pas une mitzvah. Maintenant, c'est quelque chose qui est une mitzvah. Rabotaï, c'est la leçon de la Ménorah. Pourquoi? Parce que le nerf du milieu, c'est Hachem. Les trois à droite et trois à gauche, c'est tout ce que tu fais dans ta vie. Tout peut devenir une mitzvah. Quand ça? Quand tu penses à Hachem, tu diriges les nérodes vers le milieu. Lorsqu'un homme il dirige les trois à droite, les trois à gauche, vers le milieu, il a été Mekayem Ratsa Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël, les Fichach Irbalaem Torah ou Mitzvot. Travailler, tu vas travailler. Payer l'ouvrier, tu vas le payer. Mettre tes chaussures, tu vas le mettre. Prendre ta douche, tu vas le faire. Tout, tu vas faire. On te demande une chose, de diriger ta tête vers Hachem. Pourquoi je vous dis que la Ménorah, elle est profonde? La Ménorah, c'est la Chokhma. Même quand un homme il a une relation avec sa femme, il doit penser à la Ménorah. Même quand un homme il doit travailler, il doit penser à la Mnatseach, Bidginot, Misvorshir, Betsurat, à Ménorah. Pour nous apprendre dans le travail, il faut penser à Hachem. Même quand un homme il mange, il doit penser à la Ménorah, parce que dans le manger, il faut penser à Hachem. Tout le temps, il faut penser à Hachem. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas faire ce que tu dois faire. Tu vas le faire. Mais au lieu que ça soit comme une action d'un goy, ça va être une action d'un juif. Ça va être une action maintenant où tu as ta tête qui est connectée avec Hachem. C'est toute la différence. Et je trouve ce chidouche, il est très connu, Rabotai, mais c'est une merveille de le répéter tous les ans, mais Hadash, parce qu'on est tellement avalé par ce qu'on fait tous les jours qu'on peut oublier Hachem. On peut oublier Hachem dans notre journée. C'est terrible de le dire, mais on peut oublier Hachem. Il y en a un, il va te dire non, moi dans le travail, je travaille. Dans la synagogue, je suis juif. Je pense à Hachem. Au travail, non, il n'y a pas Hachem. Tu n'as rien compris à la Torah. La Torah, c'est Hachem dans le travail. La Torah, c'est Hachem dans tous tes sujets de la vie. La Torah, c'est Hachem dans les sujets n'importe lesquels. Et est-ce que quelqu'un il sait pourquoi on appelait Baal Shem Tov? Pourquoi on appelait le Baal Shem Tov? Pourquoi le Baal Shem Tov? Il s'appelle Rabbi Israël ben Eliezer, le Baal Shem Tov. Pourquoi il était appelé Baal Shem Tov? Quelqu'un a la réponse? Personne ne sait pourquoi on l'appelait Baal Shem Tov. Bah sûrement, il avait un bon nom pour tout le monde. Il y a beaucoup qui avaient des Shem Une Tov. bonne image. Pourtant, personne on a appelé Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, quand il rencontrait quelqu'un dans la rue, il ne le lâchait pas tant qu'il ne disait pas Tov. Ce que Hachem il me fait, c'est bon. Alors tout le monde l'appelait le Tov. Parce que dès que quelqu'un, il rencontrait quelqu'un, le Baal Shem Tov, il ne le lâchait pas tant qu'il ne sortait pas une louange à Dieu. C'est extraordinaire. Et écoutez bien, il a dit le Baal Shem Tov, les meilleures louanges que je préfère, c'est les louanges des gens qui disent merci Hachem, que ma vache aujourd'hui elle a donné du lait. Merci Hachem, que j'ai pu avoir un peu d'argent pour acheter du pain. Merci Hachem, que mon champ il a donné des pommes. Il a dit le Baal Shem Tov, pourquoi c'est plus grand ça que merci Hachem de m'avoir donné la chance d'étudier? Parce que étudier, c'est spirituel. Que tu connaisses Dieu dans le spirituel, c'est une chose. Il a dit le Baal Shem Tov, la plus grande chose, c'est de connaître Hachem dans le matériel. Et il allait chez les gens, avec des troupeaux, chez les bergers, chez les agriculteurs, et il leur faisait sortir de leur bouche des louanges à Dieu. Et il dit, regardez combien les louanges des bergers, combien les louanges des agriculteurs, ils faisaient de Rochem, ils faisaient de marques dans le ciel. C'est ça la Ménorah. C'est ça la Ménorah, de connaître Hachem dans tous les sujets. Tov. On peut avancer, Rabotai, bien qu'on n'a pas commencé encore ce qu'on devait parler, parce que j'ai dit qu'il fallait plus parler sur la suite de la paracha, je pensais. Mais ce n'est pas grave, c'est Mina Shamaim. On va maintenant démarrer. Cette paracha, elle a beaucoup, beaucoup de sujets à part la Ménorah, bien sûr. Elle a d'abord... Alors, elle a d'abord le sujet de quoi? Elle a d'abord le sujet que c'est un Chumash Nistar. Tu veux faire maintenant, Johanna, la Frajatra là?
Je veux bien. Vas-y, fais la bracha, bien sûr, pour Merci, répondre Ma. amen. On va s'arrêter pour répondre amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להפריש חלת ערומה. Amen. 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 Chazak. Attention, ceux qui Chazak, écoutent maniaque, Chazak, maniaque. l'enregistrement, ne pas écouter, ne pas répondre amen dans l'enregistrement. D'accord? Nous, on répond amen parce qu'on est en direct. Il fallait le dire avant. C'est vrai, j'ai pensé à ça quand elle a commencé la bracha. Très bien, tu vas faire. Il y a dans ce chumash, dans cette parashat Be'alotra, est-ce que vous savez qu'il y a un chumash anistar? Il y a un chumash qui est caché. Combien de chumshe Torah? Ah oui, il y a les deux nouns à l'envers. Voilà. Ashrecha, je vais vous donner un secret qui ne va pas vous coûter cher. Je vous le donne gratuit. Combien de chumashim dans la Torah? Non, il n'y a pas 5. 6 ou 7, mahloket. 7. Il y en a 7. Dans cette paracha de Bamidbar, il y a un passou qui est considéré comme un chumash entier. Regardez Rabotai, je vous le lis. Chumash Anistar. Oh là là, où est-ce qu'il est? Ishtabach Shemolad. Vas-y. Ishtabach Shemolad. Voilà. 2 psukim. Vahi au début de Shishi. Vahi bin Aaron. Vayomer Moshe Kuma Adonai veyafusu oivecha veyanusu mesanecha mipanecha uvnuho yomar shuva Adonai rivevot alfe Israël. Celui qui monte là, cette montée, c'est comme s'il était Hatan Torah, Hatan Bereshit. Parce qu'il finit aussi, un chumash. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar jusqu'à Vahi bin Aaron et Devarim. Non, le reste de Bamidbar Mechila et Devarim. Parce que C'est quelle montée, s'il te plaît? Quelle montée? C'est la 6e, Philippe. La 6e. Okay. Vahi bin Aaron. Bamidbar, il y a 3 chumashim dans ce chumash de Bamidbar. Très bien. Il y a les chètes des kivrot à Ta'ava. Et ça, c'est une chose qu'il faut un peu s'arrêter dessus. Parce que s'est passé une vraie catastrophe avec ce sujet. Le Haïr Evrav, it avu Ta'ava. Ils ont eu des envies. Akina ve'ata'ava motzim et adam min ha'olam. La Torah, elle nous raconte, le Asaf Souf, qui est le Erevrav, ils ont commencé à pleurer pour manger quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient manger? Bassar. Miya achilenu bassar. Incroyable. Qui va nous donner de la viande? Il a dit, on se rappelle des poissons qu'on a mangés en Égypte. Chinam, gratuitement. Chinam. Quand est-ce qu'ils ont mangé Chinam des poissons en Égypte? Dans la Makkah d'âme. Non, mais c'était gratuit. Quoi, Zacharnu et Adaga, Chernuchal Bemisraim Chinam? Mais c'était Chinam des mitzvot. Chinam des mitzvot. Chinam de mitzvot. On n'en peut plus de la manne. Il a dit, on se rappelle des dagim, des tsalim, les oignons, de l'ail, avatirim, kishourim, bref. Ils ont rappelé tout ce qu'ils ont mangé en Égypte. Il dit, ils ont voulu rentrer en Égypte. Ils ont commencé à faire pleurer tout le monde. Et tout l'Am Israël, il a pleuré. Hachem, il s'est énervé. Et là, il s'est passé quelque chose d'énorme. Il a dit à Israël Meir, là où je l'ai entendu, c'est la seule fois où Moshe il réagit comme ça. C'est Pélé, avec tous les fois où on l'a lu, cette paracha, je ne me suis pas rendu compte de combien la dgouva, la réaction de Moshe, comment il réagit, elle est incroyable. Hachem, il s'est énervé contre leur Am Israël qu'ils ont demandé de la viande. Alors qu'ils avaient de la manne qui venait bénissime. Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? D'habitude, il vient, il essaye de faire pardonner la faute du veau d'or. Il essaye toujours de calmer la faute, c'est l'avocat du Am Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quelle charge tu m'as mis sur mes épaules. Mais regarde ces mots, Béhémet, tu peux pleurer. Il dit, Shelachna biyatishlah. Il a dit, Hachem, pourquoi j'ai accepté? Pourquoi j'ai accepté de m'occuper de ce peuple? Et Anochi Ariti et Kol ha'am hazeh. Quoi, c'est moi qui l'ai enfanté, ce peuple? Imanochi Elitiu. C'est moi qui l'ai mis au monde.
Kitomar Elai Saeu Behaikecha, tu me demandes de le porter. Kaacher Issa Omen et Tayonek, comme ce que une maman, elle porte son bébé. Mais Aïni Bassar la tête Kola Hamazé, d'où je vais avoir de la viande pour tout ce peuple? Le Uchala Nochile va dire la tête Kola Hamazé, je peux pas le porter, qui Kavet, Bimini, c'est trop lourd. Jamais Moshe Rabbeinu, jamais Rabotai Moshe Rabbeinu, il est venu. Et il a dit une chose pareille, jamais, jamais. C'est incroyable, Rabotai, que Moshe, il vient. Vayomer Moshe, Lama Reota le Avdecha. Pourquoi tu m'as fait du mal de me donner à diriger ce peuple? Et Anochi Ariti, le Uchal Levadi, je peux pas. Vim Kacha Toseli, si tu me fais ça, Orgenina Arog, tue-moi Hachem, je veux plus diriger ce peuple. Et là, Rabotai, il y a un Inyan. Il y a un Inyan, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a dit stop? Parce que là, c'est cracher sur une tova qu'Hachem il t'a donnée gratuitement. Hachem il te donne de la viande gratuite, de la banne gratuitement, qui a le goût de tout, qui a tous les théramim, qui a tous les kiffs de ce monde dans cette manne. Et tu craches dessus, tu es kafouille tova. Et dit ça, Moshe, c'est pire que le veau d'or, c'est pire que les explorateurs, c'est pire que tout. Je veux plus ce peuple. Regardez, Rabotai, Atkama, c'est Chamour. Des fois, Hachem, il nous fait des cadeaux, mais des cadeaux incroyables. Et on dit, on ne veut pas ces cadeaux. On se met à se plaindre sur ce qu'il nous donne. Et là, Hachem, il peut dire, Maïto onen Adam hay gever al hata'av. Qu'est-ce qu'un homme se plaint alors que la vie que je lui ai donnée, c'est déjà un cadeau en plus pour lui parce qu'il ne le mérite même pas. Dayo Chaim Shenatatilo. Ça suffit, la vie que je lui ai donnée. Rabbi Nachman Mibresev dit, tu te lèves le matin, dis-toi que tout le reste c'est du plus. Tu l'as pas, c'est pas grave. Tu viens, tu trouves des gens qui se plaignent sur de la manne, alors qu'il avait à la porte de la maison, il voulait de la viande. Mon cher Rabbeinu, il dit, je peux pas. Orgenina arog, ve'al eberati. Et là, Hachem, il lui demande de rassembler 70 ékénim. 70 ékénim. Il a dit qu'ils vont venir et qu'ils vont faire le travail d'une personne à 71. Donc, ça veut dire Moshe, il était seul. Il a dit, à partir de maintenant, il va en avoir 70 avec toi. Et au sujet du bassar, il dit, je vais leur donner de la viande. À partir de demain, ils vont manger de la viande, mais pas un jour, pas 2 jours, pas 5 jours, pas 10 jours, 30 jours, jusqu'à que cette viande va leur sortir du nez. Et pourquoi demain? Explique une chose de magnifique. Je leur laisse le temps de faire tchouva ce soir. Demain, je leur donne la viande. Parce que vous savez, Rabotai, je ne sais pas si vous savez, que la viande des mithonénim, des gens qui ont eu les ta'avot, ils sont tous morts avec cette viande. La viande les a tués. Ça veut dire que quand on dit un jour, c'est un jour où ils sont morts, 5 jours ils sont morts, 30 jours où ils sont morts. C'est-à-dire que cette viande les a tués. Pas une blague, ils sont morts de cette viande. Donc il dit avant qu'ils meurent de cette viande, c'est Haval. Je préfère venir et leur donner une occasion de faire tchouva. Et quand même. Elle était pourrie la viande ou elle était. La viande n'était pas pourrie, mais la viande les a tués Be'achila Gassa parce qu'ils ont trop mangé cette viande et cette viande les a tués. Je vais te lire ce qui est écrit explicitement. Et c'était quelle bête la viande, s'il te plaît? Le slave. C'était du slave, c'était de l'écaille. C'était un oiseau, pas de la viande, c'était un oiseau. Alors donc, c'est pas même pas de la viande, c'est pas une béhéma, quoi, en plus. Ouais, mais bon, c'est considéré comme de la viande. Ouais, bon, oui. Il y en a qui sont morts après un jour, il y en a qui sont morts après 2 jours. Après 5 jours. Hazal isbiru. Que tous ces sujets-là, c'était des gens qui mangeaient de la viande de la mort. Regarde où ça emmène Hachem Ishmor, les Ta'avot. Après Moshe Rabbeinu, il va et il rassemble les Ékénim. Et là, il a eu un grand problème. Et c'est un sujet aussi qu'il faut parler parce que c'est trop beau. Avec Eldad ou Medad. Il a dit, Moshe Rabbeinu, si je fais 5 il avait besoin de 70. Si je fais 5 de chaque tribu, qu'est-ce qui va se passer? 5 fois 12. Mais ça fait 5 fois 12.
48. 60. Si je prends 6 de chaque tribu, ça va me faire combien? 72. 72. Donc, j'aurai jamais combien? 70. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris 72 petits papiers. Dans 70, il y a écrit Zaken. Zaken, c'est sage, ça veut dire il sera nommé apte à recevoir la prophétie pour aider Moshe Rabbeinu. Et dans 2, il n'y a rien écrit. Et combien ils sont venus se présenter? Pas 72. Ils sont venus se présenter que 70. Parce que Eldad ou Medad, qui étaient 2 tzadikim kedoshim, très, très humbles, qu'est-ce qu'ils ont fait, Maurice? Ils sont restés dans le Mahane. Ils ne sont pas venus prendre leur papier. Donc les 70 ont été choisis. Bien sûr, pas Eldad ou Medad, parce que Bichlal, ils ne sont pas là. Il y a eu 2 papiers qui restaient, parce qu'il y avait 72 papiers, dans lesquels il y avait écrit Zaken, qui était pour Eldad ou Medad. Et ces Eldad ou Medad ont prophétisé. Sans la permission de qui? De Moshe. Et en plus, pas à l'endroit où Moshe les a appelés. Et là, tout de suite, Nisharu Bamahane. Parce qu'ils disaient, on n'est pas apte. Et le vent de prophétie, le roi HaKodesh, la Shekhinah, s'est posé, Rabotai, s'est posé sur Eldad ou Medad. Ils ont commencé à prophétiser. Gershom, le fils de Moshe, court chez Moshe Rabbeinu, il dit Eldad ou Medad, mitnabeim, bamahane. Il a dit, mais Moshe, papa, tu as dit que les prophètes, ils pouvaient prophétiser Koel Moed. Et Eldad ou Medad, ils sont dans le camp, ils prophétisent. Et en plus, qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Qu'est-ce qu'il disait Eldad ou Medad comme prophétie? Alors, aujourd'hui, vous êtes en train de faire la sieste, c'est pas possible. Vous allez rentrer en Israël Moshe sans allait bientôt mourir. Que Moshe, il allait mourir. Moshe Tanouar, il va se reposer Nafsho. Began Elohim, Yehoshua Marnissan. Et c'est Yehoshua qui va les faire entrer. Regarde Yoel sur Hidouche, même 1 milliard, c'est des miettes à côté. Il dit Eldad ou Medad mitnabeim. Mitnabeim, même, Tav, Nun, Bet, Aleph, Yud, même. Écrivez mitnabeim, rachetez votre Moshe, Tanouar, Nafsho, Began, Elohim, Yehoshua Marnissam. Rachetez votre mitnabeim. Incroyable. Ils ont dit, Eldad ou Medad, ils sont en train de dire que Moshe il va mourir, que Yehoshua va les faire entrer. Yehoshua Binoun, il dit, Adoni Moshe Kelahem, mon maître Moshe, tue-les. Ils sont Hayav Mita, ils sont coupables de mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont enseigné une halakha devant leur maître. Ils manquent de respect à leur maître. Et il y a écrit que Kol Amoré halakha bifnei rabo, celui qui enseigne une halakha devant son maître, il est quoi? Il est coupable de mort. Moshe, il dit, ouh, jamais de la vie, calme-toi. Tu penses à mon kavod. Si vraiment tu veux faire mon kavod, je veux que tout le monde soit prophète, moi. Que tout le monde y soit prophète, c'est magnifique, c'est magnifique. T'imagines un patron de société, il a sa place, un rabbin, il a sa place, une belle chaise, et quelqu'un, il s'assoit sur sa chaise, on dit, hey, dégage, Rav, regardez, celui-là, il vous a pris votre place. Qu'est-ce que Moshe répond? Il dit, moi, j'aurais voulu que cette chaise-là, elle soit pour tout le monde la même. J'aurais voulu que tout le monde ait la grande chaise. Je voudrais que tout le monde soit patron. Je voudrais que tout le monde soit navi. Quelle anava, Moshe Rabbeinu. Quelle modestie. Maintenant, pour aller encore plus loin. Parce que c'est magnifique. Dans la suite de la paracha, et l'année dernière, on en avait parlé un peu plus longuement, il y a la faute de Myriam qui a parlé de la shonara sur Moshe. Il a écrit « Ve'aish Moshe anav meod mikol Adam ». Moshe Rabbeinu, il est plus humble que tout le monde. Il est plus humble que qui? Moshe Rabbeinu était plus humble que Abraham, que David. Il y a 3 tzadikim qui ont dit sur eux des langages de modestie dans la Torah. Et vous savez, Rabotai, pour dire sur nous des langages de modestie, il faut vraiment être modeste. Parce que sinon c'est de la vraie gava. Moshe, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Ve'nachnouma. Qu'est-ce qu'on vaut? On vaut rien. Avraham, il a dit quoi? Ve'anochi, Afar, va efer. Je suis poussière et terre. David Amelech, il a dit Ve'anochi tolaat velo ish. Un ver de terre. Un ver de terre. C'est qui le plus humble des 3? Rien. Celui qui a dit je suis rien. Ouais, mais rien, Mechila, entre rien et de la terre, tu sais, il n'y a pas grande différence. Mechila.
C'était quoi la réponse qu'on avait donnée? C'est extraordinaire. J'aimerais bien que quelqu'un se rappelle de cette réponse parce qu'elle est trop belle. Que la terre, il y en a qui, comme le hafar, le nachash, par exemple, ils mangent le hafar, donc c'est quelque chose. Ah, c'est une valeur. Ouais. Psh. Il dit le un Mefaresh. Abraham, il a dit je suis poussière et terre. Il a dit ça à Hachem. David Amelech, il a dit je suis un ver de terre à Hachem. Moshe, il a dit je vaux rien. À qui il a dit ça? Au peuple. Ah oui, il a fait. C'est trop beau. Moshe, il ne s'écrase pas que devant Dieu. Moshe, il s'écrase devant un homme. Et je finis avec ce chidouche du Shla Akadosh. Ve'aish Moshe anav meod mikol ha'adam. Moshe, il était plus humble que tout le monde. Adam, Avraham, David, Moshe. C'est les trois personnes les plus humbles. Et ben Moshe Rabbeinu était plus humble que Avraham et que David. Et Iratson Rabotai qu'on soit zoché, de penser toujours à Hachem dans tout, de comprendre c'est quoi le secret de la Ménorah et d'avoir un peu de cette modestie de Moshe Rabbeinu, pas seulement devant Dieu, mais devant tout le monde. Amen. Hazak Baruch, Shabbat Shalom à dimanche.